Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de comment je me prépare à l'accouchement en étant éducatrice à la naissance. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle de la préparation à l'accouchement physiologique en maternité si c'est votre souhait, ou de retarder la péridurale le plus tard possible, ou simplement d'aller accoucher en étant informé et éclairé. Vous le savez peut-être déjà, mais je suis enceinte donc aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, à 36 semaines, donc vraiment sur la fin. C'est mon deuxième bébé et j'ai l'impression d'avoir déjà eu des contractions un petit peu douloureuses dans le bas du ventre et dans le bas du dos. Mais tout va bien, on n'est pas pressé du tout d'accoucher maintenant. Ça vient un petit peu le soir de temps en temps, mais ça va. C'est possible que vous m'entendiez respirer un petit peu plus, reprendre mon souffle, etc. Je me rends compte que plus je parle, plus j'ai plus de souffle. Honnêtement, ça n'a pas été une grossesse de tout repos, hein. Je pense que c'est le cas quand on a d'autres enfants, surtout en bas âge. Donc mon fils a eu 2 ans en février, donc voilà, il a 2 ans et quelques mois. Et bon, quand on décide de lancer une activité et par exemple le lancement des cartes pratiques de l'accouchement que j'ai lancé tout le mois de mars sur Ulule, bah voilà, hein. Honnêtement, on le sent beaucoup plus que si on n'était pas enceinte. Et d'ailleurs, pendant la campagne, j'ai eu un gros coup de fatigue où à un moment, il a fallu que je ralentisse parce que c'était un petit peu trop... Enfin, j'en avais fait un petit peu trop, quoi, et j'ai eu des symptômes un petit peu... pas terrible, quoi. Donc c'était bien de faire une petite pause. Ça avait bien marché, on avait atteint nos objectifs à 100%, on avait même dépassé. Donc à ce moment-là, j'ai pris une petite pause pour me dire allez, c'est bon, on a réussi la campagne, et au final on a fait 250% de notre objectif initial, donc super contente. Mais voilà, c'est vrai que la santé, à un moment donné, je me suis dit c'est quand même important, il faut que je ralentisse. Et là, en l'occurrence, quand beaucoup de femmes sont déjà arrêtées, peut-être que on va se dire que la création de contenu, l'information, vendre, toutes ces cartes que vous me commandez, merci, chaque semaine. C'est quand même du travail, c'est peut-être pas autant que d'aller travailler dans une usine, évidemment. Mais quand voilà, la plupart des femmes sont peut-être déjà arrêtées, j'imagine que je vais travailler jusqu'au bout, jusqu'à ce que je me dise bon, peut-être que maintenant c'est bien que je me recentre sur moi-même et que je coupe un petit peu et que je vous retrouve après l'accouchement. Donc j'avais envie de vous parler comment moi je me prépare, même si je suis beaucoup moins focalisée sur la grossesse parce que j'ai déjà un enfant, parce que j'ai une activité. La dernière fois, pour mon premier, j'étais pas du tout informée, donc j'ai eu tout ce travail que j'ai fait. Donc j'ai moins à travailler sur ce côté-là, même si je me prépare quand même à cet enfantement, même si j'ai déjà beaucoup de connaissances. Je m'informe et je me prépare d'une manière un petit peu différente pour cette fois-ci. Donc je vous avais déjà parlé de ma première grossesse sur YouTube. Il y a 2 parties, donc la partie où je vous parle de l'accouchement et la partie où je vous parle de la grossesse. Pour résumer vraiment rapidement, elle s'était très bien passée. Je m'étais beaucoup préparée à l'accouchement naturel, à la physiologie, au protocole, à comment ça se passe en maternité, ce que je voulais pas en termes de médicalisation, etc. Et je pense que pendant la grossesse, j'étais restée quand même assez mobile, même si je faisais pas spécialement de sport, je bougeais quand même, on allait marcher assez régulièrement. Là, pour cette grossesse, avec le peu de temps que je m'accorde, la seule chose que je fais, c'est de la marche quand je pousse un petit peu mon chéri à aller avec moi. Et je fais aussi des séances de massage acupuncture avec ma sage-femme qui est formée à l'acupuncture. Voilà, on passe ces séances donc de préparation. Moi, j'avais pas du tout besoin, évidemment, rien que d'avoir fait tout ça, rien que de faire de la recherche chaque jour, j'avais pas du tout besoin du côté physiologique, préparation à la naissance. Et donc on fait passer toutes les séances d'acupuncture en préparation à la naissance. Je sais pas si j'aurai le temps de toutes les faire, mais en tout cas
Voilà, j'en ai prévu quelques-unes. Donc comme je disais, comme pour l'écart, pour vous parler, pour vous faire du contenu, pour vous informer, etc., je m'informe de toute façon tout le temps sur la physiologie, sur les études, sur vos questionnements. Moi, je vais chercher des informations. Donc je considère pas ça en tant que préparation pour cette grossesse, même si de toute façon par mon métier, je me prépare en fait moi aussi à tous ces sujets. Donc pour moi c'est plus pour vous apporter du contenu de qualité, mais évidemment ça nourrit quand même mes connaissances, mon subconscient, de toutes ces informations, que ce soit sur la physiologie, que ce soit sur comment arrive une cascade d'intervention pour telle ou telle personne, enfin voilà, vraiment sur tout ce qui est autour de l'accouchement, hein, comme je vous en parle. Par contre, ce que je fais, c'est plus sur le mental. Donc la première fois, peut-être qu'il m'avait manqué, c'était ça, ce travail un peu plus mental. J'ai été beaucoup informée. J'ai pu vivre un accouchement assez normal, on va dire, naturel. Peut-être qu'en ayant un mental encore plus fort, encore plus préparé, ça se serait passé différemment, même si je suis très contente de comment ça s'est passé pour mon premier. Donc en tout cas déjà, grâce au podcast, aux mamans que j'ai reçues, ça a complètement changé ma vision de l'enfantement par rapport même à mon premier bébé. J'ai commencé le podcast 1 an après, à peu près, sa naissance. Enfin, le cheminement que j'ai fait depuis cette année, donc ça fait plus d'1 an maintenant que je reçois des femmes sur mon podcast. C'est tout simplement incroyable le cheminement. Je sais très bien où j'étais l'année dernière, donc avant de parler avec toutes ces femmes, je sais où j'étais et je suis vraiment bien plus loin aujourd'hui. Donc je vous remercie d'ailleurs à toutes ces mamans qui sont venues sur le podcast et qui ont partagé leur récit parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a fait beaucoup cheminer. Donc voilà, ce que je fais pour cet enfantement, c'est beaucoup de lecture, de récits ou d'écoute de récits positifs. Moi j'essaye, parce que on vient quand même me parler d'accouchements qui sont plus compliqués. Ça fait partie du métier. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est des enfantements positifs, qui se passent bien et qui sont un peu quand même dans l'état d'esprit dans lequel je suis et dans le style d'accouchement dont j'ai envie. Donc je me nourris vraiment d'expériences des autres mamans et c'est pour ça que voilà, moi je pense que en écoutant, ça nous change vraiment notre vision. Donc c'est pour ça aussi que j'ai vraiment à cœur de vous partager des enfantements qui se passent bien. Parce que vous avez Bliss, sinon pour aller écouter des épisodes qui sont compliqués, qui sont pas toujours représentatifs de la réalité, dans le sens de il y a des choses qui se passent mais elles se sont passées à cause d'autres choses. Là, je vous invite à écouter le podcast L'Ouvert du décor, où des fois elle décrypte, donc Roxane décrypte des récits de Bliss, où elle va essayer un petit peu de décortiquer, ça s'est passé parce que, par exemple, il y a eu cette intervention, etc. Donc elle remet pas en question le ressenti de la mère, bien évidemment, mais en tout cas, elle va vous dire un petit peu pourquoi ça s'est passé. Et ça, c'est pas mal parce qu'on évite de se mettre dans sa tête que ça va nous arriver parce que ça lui est arrivé. Mais on comprend pourquoi c'est arrivé et donc quoi faire pour éviter. En tout cas, encore merci pour toutes ces mamans qui viennent sur le podcast raconter leur récit. Si vous aussi vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sur Instagram, etc. Moi, je me ferai un plaisir d'écouter vos récits et de les repartager sur le podcast. J'espère qu'un jour, je pourrai les rassembler dans le livre là, que j'écris, qui en fait, à la base, j'écrivais un livre et j'ai décidé de faire un résumé en fait de chaque sujet et de les mettre dans ces cartes. J'avais laissé donc le livre de côté et donc aussi la retranscription de ces récits pour illustrer. Par exemple, si je parle d'une césarienne, comment avoir une césarienne bienveillante, etc. Donc il y a une carte à ce sujet dans le paquet. Et j'ai un récit qui peut illustrer ça. Donc j'en ai même plusieurs. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et qui prend beaucoup de temps. Parce que des fois, vos récits,
il dure 1h30, 2 heures, donc pour essayer de retranscrire quelque chose en quelques lignes, voilà, ça va prendre du temps. Voilà, j'ai laissé un petit peu ce livre de côté où c'était basé là, comme les cartes, hein, sur la recherche scientifique. Mais là, comme j'ai beaucoup plus de place, je peux vous mettre toutes les études. Là, c'est pour celles qui ont envie d'en savoir plus, que par exemple, les cartes, c'est super pour résumer un sujet, mais que vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet-là, voilà, ce livre, il est là pour ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, ça me motivera à continuer à l'écrire, peut-être en postpartum, quand je serai en train d'allaiter mon bébé, que j'aurai une main de libre pour écrire, on verra. Donc là, voilà, ces cartes, c'était pas le but de mettre toutes les études là-dessus non plus, c'était vraiment d'avoir toutes les informations essentielles, pertinentes sur une carte pour échanger soit avec votre équipe, soit avec votre conjoint. J'ai eu beaucoup de retours de votre part sur les cartes et combien les papas les ont aimées. Donc ça, c'est super parce que moi, je suis toujours en train de vous dire que vous avez besoin d'un soutien. Donc si le papa a tout lu, comme certaines d'entre vous m'ont dit, qu'ils les ont vraiment beaucoup aimés et que ça va pouvoir les aider à trouver leur place, à savoir comment vous aider pendant le travail, moi je suis vraiment trop contente. Sinon, pour revenir au côté mental, comme moi j'ai été formée en hypnonaissance, j'ai pas mal de scripts que j'ai réécrits ou que j'ai traduits, voilà, suivant un peu ce que j'ai, et qui vont couvrir différentes problématiques. Donc j'ai par exemple pour une césarienne bienveillante, pour un bébé en siège, voilà, ils sont sur mon site internet. Et j'en ai aussi simplement pour se donner confiance, pour se connecter à son bébé, etc. Moi, je crois totalement aux affirmations subliminales, la méditation, la visualisation. Je pense que si dans son mental, on a une idée, et encore une fois, on parle d'une idée, hein, on n'a pas l'accouchement rêvé qui, s'il se passe pas comme ça, on va être déçu. Non, mais dans quel type d'accouchement, essayer de se visualiser et se dire c'est comme ça que j'aimerais bien qu'il se passe. Voilà, moi je crois en tout ça, je crois à tout ce qui touche à la loi de l'attraction. Et donc j'écoute des méditations d'auto-hypnose que j'ai enregistrées. Ça fait toujours un petit peu bizarre d'écouter sa voix, mais voilà, à un moment donné on s'y fait, et puis souvent je l'écoute le soir, donc mon subconscient écoute toujours, même si je m'endors, et donc c'est pas trop grave si je m'écoute pas parler non plus. Donc moi j'ai pas de problématiques spécifiques, j'écoute pas spécialement de méditation, d'auto-hypnose pour me préparer à une césarienne bienveillante, parce que c'est pas planifié pour mon accouchement. Si c'était planifié, c'est sûr que j'écouterais ce genre de méditation. Mon bébé n'est pas en siège, donc je n'écoute pas ça non plus. J'écoute vraiment pour me donner confiance, pour me connecter à mon bébé, donc voilà, un peu plus général au niveau de la grossesse, de l'accouchement. Donc si ça vous intéresse, j'ai quelques méditations d'auto-hypnose sur ce podcast, et j'en ai aussi sur ma boutique en ligne, donc je vous mettrai les liens en description. Et pour finir, je dirais que je me préserve aussi. J'évite, moi, de parler en détail de mon projet d'enfantement. Je choisis vraiment les personnes avec qui j'en parle. Je crois que même que dès qu'on sort un petit peu du projet basique, entre guillemets basique, péridurale, maternité, on a soit des personnes qui sont impressionnées, soit des personnes qui nous découragent. Qui préfèrent déferler leur peur, donc on n'a pas du tout besoin de ça. Si notre projet c'est d'accoucher sans péridurale à la maternité, à la maison, j'en sais rien, c'est notre projet, on n'a pas besoin d'entendre les peurs des autres. Donc voilà, pour me protéger, j'évite d'en parler, et je leur en parlerai une fois que bébé est né et que tout s'est bien passé comme je l'avais souhaité. Donc voilà, pour résumer, je m'informe sur tout ce qui est physiologie, parce que c'est quelque chose que je fais quotidiennement pour vous, c'est quelque chose que j'ai fait pour les cas pratiques de l'accouchement, mais cette fois-ci, pour cette deuxième grossesse, je me centre surtout sur le mental, sur la préparation, la confiance en soi, voilà, émotionnelle, d'enlever vraiment les peurs qu'il peut avoir autour de l'enfantement, et vraiment
d'avoir une vision que tout va bien se passer. Et ça, c'est vraiment grâce à toutes ces mamans qui sont venues sur le podcast. Donc je les remercie encore infiniment. Je sais qu'elles ont fait beaucoup de bien autour d'elles. J'ai beaucoup de retours de votre part. Et je le confirme aussi en étant enceinte de 36 semaines aujourd'hui. Je sais qu'elles ont beaucoup contribué à cette vision que j'ai aujourd'hui de l'enfantement. Donc merci à elles de m'avoir permis de cheminer et je vous invite vous aussi à nous dire comment vous vous préparez à l'accouchement de votre bébé, que ce soit le premier ou que ce soit les suivants. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner si cette vidéo vous a été utile et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!